Chers sœurs et frères en Christ, bonsoir. Dieu nous invite ce soir à avoir dans ses tentations un moyen d'encouragement pour notre vie personnelle, notre vie chrétienne, notre vie de baptisé. Comment rester dans l'essentiel de notre foi en Dieu. Comment vivre en ayant les préceptes de Dieu comme principal motif de notre pèlerinage terrestre. La paroisse de Saint-Thomas vous souhaite la bienvenue à notre office de prière. Nous allons prendre le premier cantique. Soleil de justice, Jésus mon sauveur, sois à tous propice, sauve le pécheur, que ta connaissance couvre l'univers, comme l'onde immense, l'abîme des mers. Jour de délivrance, longtemps attendu, jour où la souffrance aura disparu. Ô Jésus salutaire, où Dieu régnera. Notre âme t'espère, notre œil te verra. La terre soupire, Seigneur, après toi. Elle te désire, saint et juste roi. À toi la victoire, ô Dieu de bonté. À toi seule la gloire pour l'éternité. Soyez au contraire bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Ensemble, à la page 48. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Joie et lumière à la page 50. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté, dans tous les temps, par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, le propre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche et secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel.
Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'étais sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de bassin m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables au lion qui déchire et rugit. Je suis comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je ne pourrais compter sur mes os. Eux, ils observent et regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, l'Éternel, tu t'éloignes pas. Toi, tu es ma force. Viens hâte à mon secours. Protège mon âme contre la glaive et ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du bœuf. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, prospérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui. Vous tous, prospérité d'Israël. Car il n'y a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne cache point sa face. Il écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. Car l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront, se prosterneront aussi devant lui. S'inclineront tous ceux qui descendent de la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La prospérité le suivra. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera la justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme sera éternellement. Amen. A reading from Matthew chapter 4, verse 1 to 11. The temptation of Jesus. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. He fasted 40 days and 40 nights, and afterwards he was famished. The tempter came and said to him, If you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread. But he answered, It is written, One does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Then the devil took him to the holy city and placed him on the pinnacle of the temple, saying to him, If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and on their hands they will bear you up, so that you will not dash your foot against a stone. Jesus said to him, Again it is written, Do not put the Lord your God to the test. Again the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor, and he said to him, All these I will give you, if you will fall down and worship me. Jesus said to him, Away with you, Satan, for it is written, Worship the Lord your God, and serve only him. Then the devil left him, and suddenly angels came
and waited on him. Hear the word of the Lord. Prions le Seigneur. Père éternel, ouvre notre cœur, âme et esprit à ta parole. Parole faite chair, parole qui libère, parole qui transforme, parole qui inspire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers et frères, en cet évangile que nous avons ce soir, nous voilà présentés à l'essentiel de notre foi, à l'essentiel de notre identité, à l'essentiel de notre vie en tant que baptisés. Par deux fois, les évangiles nous rapportent un combat spirituel de Jésus. L'un avant d'inaugurer sa vie publique, l'autre avant d'entrer dans sa passion. Les tentations au désert et l'acceptation de la croix à Gethsémani. Ce sont deux temps essentiels pour Jésus. Victorieux en acceptant le dessein du Père sur lui et pour l'humanité. Il devient ainsi la source du salut pour toute l'humanité. Mais en quoi consistent précisément les tentations que rejette Jésus? Les trois évangiles synoptiques placent l'épreuve des tentations après le baptême, au cours duquel la voix du Père se fit entendre pour révéler l'identité précise de Jésus, connu pour être un Nazaréen, fils de Joseph et de Marie. Rappelez-vous de ces paroles de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Luc, dans son évangile, insère aussi entre le baptême et les tentations la généalogie de Jésus, qu'il conclut par fils d'Adam, fils de Dieu. C'est donc conforté dans son identité et sous l'impulsion de l'Esprit Saint que Jésus se rend au désert. Et dans la pensée hébraïque, le désert est lieu de combat, lieu de solitude avec Dieu, lieu de combat spirituel. D'ailleurs, Satan tentera par deux fois Jésus en invoquant explicitement la qualité de son aide, si tu es le Fils de Dieu. C'est donc bien celui qui vient d'être manifesté comme Fils de Dieu qui va être mis à l'épreuve. C'est le même esprit qui reposa sur Jésus qui le pousse au désert pour y subir l'épreuve de la tentation. La première tentation, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. Ou encore, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici bas. Ici, le motif invoqué par le diable n'est pas faux. Jésus est bien le Fils de Dieu. Mais les conséquences qu'il en tire sont erronées et constituent la tentation. Changer les pierres en pain, se jeter du haut du temple, sont deux tentations qui recouvrent une seule et même. Se prévaloir du titre de Fils de Dieu pour soi-même. Le diable voudrait qu'il manifeste des prodiges pour jouir en toute indépendance de ce qui est en réalité un don de son Père. Cette tentation rappelle celle à laquelle l'humanité a succombé au jardin d'Éden. Le serpent invita le premier couple à se méfier de Dieu. Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Voilà le péché de notre monde. Nous voulons tous être comme des dieux, au milieu de la création, décidant du bien et du mal, en dominant pour son profit les éléments. Voilà ce que l'humanité croyait acquérir. Ce qui est remarquable dans les réponses de Jésus, c'est qu'il fera appel à son humanité et à la soumission envers son Père pour écarter la tentation. Il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ou encore, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. En découvrant notre identité, notre valeur aux yeux de Dieu, la tentation fondamentale pour Jésus comme pour nous est de se poser en rival de Dieu, notre Père.
Or, notre identité et notre vocation de baptiser ne sont pas une proie que nous devons saisir et défendre jalousement contre celui qui voudrait nous la retirer. Mais ce que nous sommes est un don qui se reçoit et se vit au quotidien dans une dépendance qui est une filiation, une relation, un intense amour entre Dieu et nous. Ayez entre vous-même les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus, nous dit Paul dans ses lettres. Et il continue, il nous dit, Jésus, qui est de condition divine, n'a pas retenu jalousement ce rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est effacé lui-même, prenant la condition de l'humain, la condition de serviteur. Aussi Dieu l'a exalté, et c'est pour cette raison qu'il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. En inaugurant son ministère public par les tentations au désert, Jésus-Christ revit les épreuves du premier couple, mais aussi de l'exode du peuple juif. Mais en nous montrant comment on peut en sortir vainqueur des tentations. Jésus se déterminera toujours selon le dessein du Père. Pour lui, sa dépendance au Père se vit dans son obéissance totale à Dieu. Il lui sera fidèle tout au long de sa vie, parce que loin de vouloir devenir comme Dieu, il acceptera librement de ne pas considérer comme une proie à saisir d'être égal à Dieu, mais comme un don qu'il a reçu de son Créateur. Au contraire, il trouvera la vie dans l'obéissance et dans la dépendance envers ce Père créateur. Le Fils esquilé par don du Père, et donc se couper de la source de son être, se poser en rival, ce serait en définitive perdre son identité. Cette disposition intérieure s'exprime par la manière dont Jésus-Christ invoque la parole de Dieu. Il connaît les Écritures pour en vivre, pour guider ses choix. Par contre, le diable en use de manière erronée en sortant des versets de leur contexte ou en les lisant de manière fondamentaliste. Il met ainsi l'Écriture à son service en la pervertissant. Jésus, lui, rappelle les préceptes fondamentaux et y conforme son attitude. Pour repousser les tentations, il fait appel à la parole de Dieu, qui comme une lumière dévoile l'erreur, qui comme un glaive repousse l'ennemi. Ces tentations du Christ nous rappellent, chers sœurs et frères, comme Origène, un père de l'Église du IIIe siècle, nous le dit. Au diable, tu lis les livres saints non pour devenir toi-même meilleur, mais pour tuer au moyen de la lettre ceux qui sont amis de la parole. Mais par contre, par son attitude, Jésus accomplit les Écritures et ainsi il réalise sa vocation et nous rappelle l'essentiel même de notre baptême. Jésus qui a été éprouvé en tout point, mais sans péché, comme le dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, au chapitre 4. Jésus qui a été affronté à la fin, à l'orgueil, au désir du pouvoir, mais en est sorti vainqueur et affermi. Et c'est ainsi que son identité avait été révélée à son baptême. Et cette épreuve des tentations a vérifié sa dépendance, a éprouvé son obéissance à Dieu. Comme Pierre nous le rappelle dans son épître, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui dans sa grande miséricorde a engendré de nouveau par la résurrection du Christ. Il nous appelle à nous tressaillir de joie et de nous rappeler que par les diverses épreuves du Christ, nous serons nous aussi éprouvés, et notre foi est plus précieuse que l'or, et que nous sommes appelés à devenir des personnes de louange, recherchant la gloire et l'honneur de Dieu. Jésus qui est Fils de Dieu, non parce qu'il change des pierres en pain,
ni parce qu'il peut se jeter dans le vide, ni parce qu'il est libre de rendre un culte à qui il veut, mais il accomplit son identité de fils de Dieu en se nourrissant de la parole de son Père, en ne mettant pas à l'épreuve celui en qui il a confiance et en adorant son Père seul. Comme William Temple nous le dit, l'Église est appelée à être l'exemple même du Christ. Comme le Christ nous l'a invité, à chaque fois que nous faisons la plus petite chose pour les plus petits d'entre nous, c'est comme si nous le faisons pour lui-même. C'est ainsi qu'il nous appelle à vivre notre vocation de baptiser, à être des témoins de sa parole et à vivre notre baptême où nous serons vainqueurs des tentations. Rappelons-nous que toutes les tentations que nous subissons, le Seigneur Jésus les a subies dans son humanité. Il est vainqueur pour que nous puissions vaincre nos tentations avec lui. Il est vainqueur pour que nous puissions dire désormais avec lui à Dieu notre Père, comme nous le disons chaque dimanche, ou nous allons le dire un peu plus tard, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus est roi, il est roi, il siège et règne en majesté, fait monter sa bannière. Jésus est roi, crie Hosanna, il est roi, car le Seigneur est grand, il est digne de louange, sa gloire remplit les cieux, célébrons tous notre Dieu. Jésus est roi, il est roi, il siège et règne en majesté, il fait monter sa bannière. Jésus est roi, crie Hosanna, il est roi. Satan est désarmé et l'enfer est dépouillé, les démons sont enchaînés, Jésus-Christ a triomphé. Jésus est roi, il est roi, il siège et règne en majesté, fait monter sa bannière. Jésus est roi, crie Hosanna, il est roi. Crie Hosanna, crie Hosanna, il est roi. Crie Hosanna, il est roi. Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tous ensemble, nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Disons ensemble la prière que notre Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. C'est en ce temps incertain, en ce temps difficile de notre monde, soit pour l'Église une occasion de témoigner de la paix et de l'espérance de l'Évangile. Que par ses présentes, l'Église touche toute l'humanité de bonne volonté, quelle que soit son origine, sa croyance, sa religion. Ensemble, prions. Seigneur, te prions pour tous les dirigeants du monde, spécialement pour les dirigeants de notre pays, qu'ils se laissent rencontrer par ta sagesse, qu'ils aident leur peuple à ne pas avoir peur et qu'ils combattent le mal par la vérité et la justice. Ensemble, prions. Seigneur, te prions pour les victimes de l'accident d'hier. Te prions pour leurs familles respectives. Tous ceux qui sont encore à l'hôpital, ceux qui sont dans un état critique. Que tu sois avec eux, Seigneur, en ce temps difficile. Que ceux qui doivent être rapatriés, afin que leur famille puisse faire leur deuil, puissent être dans les plus brefs délais. Te prions pour la société mauricienne, que cette société vit dans la tolérance les uns vis-à-vis des autres, que nous apprenons à nous aimer les uns les autres, que nous arrivions, Seigneur, à vivre l'un avec l'autre, que nous soyons des voisins qui soutiennent les uns les autres, qui viennent au secours des uns et des autres, par amour. Ensemble, prions. Seigneur, que notre communauté fasse corps malgré la distance qui existe en nos églises. Que chacun profite de ce temps pour être disponible à toi, par la prière et par des actes concrets. Que le partage, la solidarité soient toujours des maîtres mots de notre vie en tant que corps du Christ. Père, nous te faisons ces prières dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. You're my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all.
sing again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Worthy is your name. Worthy is your name. Collect of the day. Almighty and eternal God, you have kindled the flame of love in the hearts of the saints. And as we remember William Temple, grant to us the same faith and power of love, but as we rejoice in their triumphs, we may be sustained by their example and fellowship. Through Jesus Christ, your Son, our Lord, who is alive and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Nous disons l'action de grâce. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils, Jésus-Christ, et tu nous donnes le moyen de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie. En nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours, nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu nous as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, le désir et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chers amis, ici prend fin ce temps de prière. Merci à tous. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne soirée et une nuit douce et paisible sous le regard bienveillant de notre Seigneur. Amen.
need a